Chant 16e. J'étais déjà dans le lieu où, sentant le fracas de l'eau qui tombe dans l'autre cercle, semblable au bourdonnement que font les ruches quand trois ombres ensemble se détachèrent en courant d'une troupe qui passait sous la pluie de l'âpre martyre. Elle venait vers nous et toutes criaient: « Arrête, ô toi qui par le vêtement nous semble être un de ceux de notre cité. Hélas, quelle plaie récente et ancienne je vis sur leurs membres creusés par les flammes. Je m'en attriste encore en me les rappelant. » À leur cri, mon docteur s'arrêta. Il tourna son visage vers moi et, à présent, attends, dit-il, il faut être courtois envers celle-ci, et n'était le feu que foudroie la nature de ce lieu, je dirais, que mieux qu'elle-même la hâte de cierrer. Dès que nous nous arrêtâmes, elles recommencèrent leur antique complainte, et quand elles nous eurent rejointes, toutes trois d'elles-mêmes formèrent une roue, comme ont coutume de faire les lutteurs nus et ointes quand ils cherchent la meilleure prise et leur plus grand avantage, avant qu'entre eux ils se battent et se blessent. Ainsi chacun levait en tournant son visage vers moi, si bien que leurs coups se déplaçaient sans cesse à contresens. Hélas, si la misère de ce lieu au sol mouvant et notre aspect noirci et écorché commença à l'un rendre méprisables nous-mêmes et nos prières, que notre renommée incline ton esprit à nous dire qui tu es, toi qui avec sécurité poses dans l'enfer tes pieds vivantes. Celui dont tu me vois fouler les traces, et quelque nu et pelé qu'il aille, fut d'un rang plus élevé que tu ne crois. Il fut le petit-fils de la sage Gualdrada. Il eut nom Guido Guerra, et dans sa vie vit beaucoup par la sagesse et par l'épée. L'autre, qui après moi pressait le sable, était Ghiaio Aldobrandini, dont la voix là-haut dans le monde aurait dû être écoutée, et moi qui suis mise en croix avec eux, je fus Jacopo Rusticucci. Et certes, ma cruelle épouse, plus que tout ma nuit. Si j'eusse été protégée du feu, je me serais jetée en bas au milieu d'eux, et je crois que mon docteur l'aurait soufferte. Mais parce que je me serais brûlée et cuit, la peur vainquit la bonne volonté qui de les embrasser me rendait anxieux. Puis je commençai à votre sort en moi-même, n'a point fixé de dédain, mais de la douleur, et si fort qu'il se fera tard avant que mon âme s'en dépouille, aussitôt que mon Seigneur m'eut dit les paroles par lesquelles je devinais que les gens qui venaient étaient tels que vous êtes. Je suis de votre terre, et toujours avec affection je citais, écoutez vos œuvres et vos noms honorés. Je laisse le fiel et vais chercher les doux fruits que m'a promis mon guide véridique. Mais jusqu'au centre d'abord il convient que je descende, qu'ainsi longtemps encore ton âme dirige tes membres, répondit-il alors, et que ta renommée après toi resplendisse. Mais dis-nous, courtoisie et valeur demeurent-elles encore dans notre cité,
comme elles en avaient coutume, ou si elles sont tout à fait exilées. Car Guglielmo Borsiere, qui souffre avec nous depuis peu et va là-bas avec nos compagnons, nous tourmente beaucoup par ses paroles. Les nouveaux venus et les gains subits ont engendré en toi orgueil et immodération, Florence, et tant que déjà toi-même tu t'en lamentes. Ainsi criai-je la face levée, et les trois qui entendirent cela comme réponse regardèrent l'un l'autre comme on se regarde devant la vérité. Si les autres fois il t'en coûta aussi peu, répondirent-ils tous, de satisfaire autrui, bienheureux es-tu qui ainsi parle à ta guise. C'est pourquoi si tu t'échappes de ces lieux obscurs et retournes voir les belles étoiles, quand il te plaira de dire « j'y fus », fais en sorte de parler de nous aux hommes. Puis ils rompirent la roue, et pour s'enfuir leurs jambes agiles semblèrent des ailes. Un amen n'aurait pu être dit aussi vite qu'ils disparurent, après quoi mon maître jugea qu'il était bon de se remettre en route. Je le suivais et nous allions depuis peu, quand le bruit de l'eau nous devint si voisin qu'à peine nous aurions pu nous entendre parler. Comme ce fleuve qui suit son propre chemin, d'abord du mont Viso vers le Levant sur le versant gauche des Apennins, et qui se nomme dans la première partie de son cours Aquaqueta, avant qu'il ne se précipite dans un lit plus bas et à fort lit soit privé de son nom, descend à grand fracas de l'Alpe, au-dessus du monastère du Saint-Benoît, pour tomber dans un précipice là où devrait être un abri pour plus de 1000 religieux. Ainsi, au bas d'une falaise escarpée, nous trouvâmes cette eau sombre qui résonnait si fort qu'en peu de temps elle aurait assorti. J'étais ceinte d'une corde, et avec elle j'avais pensé une fois prendre la panthère à la peau tachetée. Après que je le lusse de moi entièrement déliée ainsi que le guide me l'avait commandé, je la lui tendis toute roulée. Alors il se tourna vers le côté droit, et assez loin du port, il la jeta en bas dans le gouffre profond. Et cependant, il faut que quelque nouvelle chose réponde, me disais-je à moi-même, à ce nouveau signe que le maître ainsi suit de l'œil attentivement. Oh, combien prudents doivent être les âmes près de ceux qui ne voient pas seulement les actes, mais avec leur sagesse regardent au fond des pensées. Il me dit, bientôt tu verras surgir ici ce que j'attends, et il convient que ce que ta pensée rêve à ta vue bientôt se découvre. Toujours sur cette vérité qui fait figure d'un mensonge, l'homme doit fermer les lèvres autant qu'il peut, car sans être en faute, il s'expose à la honte. Mais ici je ne peux me taire, et sur les vers de cette comédie, et puisse-t-il n'être pas privé d'une longue faveur, je te jure, lecteur, que je vis dans l'air épais et obscur monter en nageant d'une figure surprenante pour le cœur le plus assuré, semblable à celui qui descend quelquefois pour dégager une ancre agrippée, un écueil ou un autre que la mer dissimule
et qui détente le haut du corps en repliant sur lui ses jambes.